Et tout de suite, Carlier libre. Et c'est Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, qu'est-ce qui vous inspire dans l'actualité ce matin ? Eh bien, j'ai hésité entre deux thèmes de chronique, aussi forts l'un que l'autre, car chacun d'eux constitue une victoire de l'intelligence humaine et une avancée de notre civilisation. Alors, d'une part, un remarquable documentaire de France 3 consacré à un homme qui a fait triompher son combat humaniste, et d'autre part, une étude publiée dans le Figaro, intitulée, je vous jure que le titre est authentique, « En Nouvelle-Zélande, des savants sont parvenus à dresser des vaches pour aller faire pipi au petit coin ». Oui, Patrick, je sais que vous allez crier le deuxième thème, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, je développerai les deux sujets car vous le savez, je suis capable avec une aisance remarquable dans la même chronique de passer du triomphe de l'esprit humain au pipi des vaches. Tout d'abord le doc de France 3. Ouais. Je suis tombé donc sur ce reportage consacré à un homme admirable de conviction qui a mis son intelligence hors du commun au service de l'humanité avec un calme, une modestie qui force l'admiration. Non, ce n'est pas Francis Lalanne, je sais, la confusion est possible, mais en l'occurrence, c'est de Robert Badinter dont il s'agit. Et c'est étrange d'ailleurs à quel point la langue française est pauvre, qui n'a que le seul mot homme pour désigner à la fois Lalanne et Badinter. Et si je suis resté scotché devant ce documentaire, c'est que j'étais sidéré par le courage de cet homme qui s'est battu pour l'abolition de la peine de mort, alors que c'est presque un concept contre nature. On est viscéralement pour. Si quelqu'un touche à mes fils, mon premier réflexe, presque animal, c'est de tuer celui qui a fait du mal à mes enfants. Et Badinter est parvenu à nous convaincre, et même à convaincre Mitterrand en campagne d'affirmer qu'il était pour l'abolition, malgré les sondages qui montraient que l'opinion publique était pour le maintien. Et ça fait du bien en ces temps où il est plus facile de céder à la facilité du populisme, en ces temps de déclin de la civilisation, de triomphe des éructations démagogiques, où les idées ne sont que des paix de l'âme. Alors à propos de paix, venons-en, et je sens jubilé, Patrick, au deuxième thème de cette chronique, à savoir l'article du Figaro intitulé « Des vaches dressées pour aller au petit coin et réduire les gaz à effet de serre ». Déjà, rien que l'expression « petit coin » est un bonheur. Merci le Figaro. Le petit coin, expression délicieusement désuète qui nous transporte dans un dîner bourgeois, dans un immeuble haussmannien, un rideau de velours derrière la porte d'entrée, des verrines sur la table. On demande à voix basse à la maîtresse de maison « Pouvez-vous m'indiquer le petit coin ?» Et quand elle vous répond « Vous voulez dire les wawa ?» Alors là, c'est le bonheur total. On atteint au nirvana de la bourgeoisie parisienne. Non, mais revenons sur Terre. Oui. Figurez-vous qu'en raison de la fermentation des herbages lors de la digestion du bétail, les vaches émettent, lorsqu'elles pètent et lorsqu'elles rôdent, du méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus persistant que le CO2. C'est authentique. Hein. Mais le pire, c'est le pipi de vache, car l'azote contenu dans l'urine des vaches dégage une émission et également à effet de serre, et en plus des nitrates qui s'accumulent dans le sol et s'infiltrent dans les ruisseaux, les rivières. Dieu merci, des scientifiques allemands et néo-zélandais assurent avoir dressé des vaches pour qu'elles aillent uriner dans les toilettes et réduire ainsi les gaz à effet de serre dans le cadre d'un programme visant donc à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Les types sont parvenus à dresser une vache qui urine dans les toilettes. Vous vous rendez compte ? Et le Figaro conclut par cette phrase : les savants vont passer maintenant à la phase 2, c'est-à-dire dresser des troupeaux entiers à aller au petit coin. Et surtout, pour être tout à fait honnête, le succès n'est malheureusement pas encore total, car s'ils sont parvenus à aller emmener la vache au petit coin, ils n'ont pas réussi à lui faire tirer la chasse et à sortir des toilettes en laissant tomber une pièce d'1 € dans la soucoupe de la dame pipi de la gare Saint-Lazare. Mais enfin, bon, si j'ai hésité entre ces deux chroniques, une troisième s'imposait. Mais j'ai pas osé l'écrire. Par pudeur, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une amie, enfin d'une presque amie. On connaît tous ça. Vous allez aller travailler, vous avez au bureau une personne que la vie vous fait côtoyer, vous l'aimez bien, vous devinez que vous avez avec elle une certaine connivence, vous sentez lorsqu'elle est pas très bien, mais on n'a pas peur d'en parler, on n'ose pas en parler par peur d'être relou. Mais il est des affections dont on ne parle pas qui sont aussi belles que les autres. Alors je vous embarrasse très très fort, Cécile. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup, mais il a le don de me tirer les larmes aux yeux, mais c'est quand même dingue. Ouais. Et je voulais vous demander, Guy, en parlant de petits coins et de dresser des vaches. C'est votre anniversaire, Cécile, pas de gaffe. Est-ce qu'on peut dire aux garçons de baisser la lunette des toilettes ?
et de faire pipi. Demain, là, ma c'est femme réservé. fera la chronique à ma place, elle aura des choses à vous dire. D'accord. Ou donnez-moi les coordonnées de C'est ces universel, scientifiques. ça, j'ai l'impression, cette remarque. Oui. Oh là là, ça ne changera jamais. De toute façon, pourtant, le trou est assez large. Mais C'est un très bon thème de chronique. Très bon thème de chronique. On en reparlera. Les troubles du couple à travers les conflits des toilettes. C'est ça.